Moi, je suis un amateur, un amoureux de l'île d'Orléans, en fait, et je donnais une conférence au Parc maritime de Saint-Laurent, qui est devenu le musée maritime de Saint-Laurent là, depuis peu. Et j'ai rencontré à cette occasion-là le petit-fils de François-Xavier Lachance, Jean-François Lachance, qui adore son grand-père et qui avait recueilli une documentation importante sur son grand-père. Et il souhaitait que j'écrive, que quelqu'un écrive une biographie sur son grand-père parce que c'est quand même un artisan d'exception qui a eu une production exceptionnelle et qui était très apprécié des marins du Québec et même de l'Ontario. Alors donc, on a commencé à jaser et il m'a convaincu, pas cette journée-là, mais petit à petit, parce que j'étais quand même assez occupé et il est revenu à la charge à quelques reprises. Et finalement, on a convenu, on a trouvé un terrain d'entente et je me suis particulièrement intéressé à François-Xavier Lachance parce que, un, c'était quelqu'un de l'île d'Orléans. Deux, il faut dire que ma mère est une Lachance. Ah, Donc, j'avais une fibre familiale qui a été touchée par le désir de Jean-François. Et donc là, je me suis dit, oui, effectivement, mon arrière-grand-père et les deux générations avant étaient des pilotes du Saint-Laurent. ah, Et ma mère avait vraiment beaucoup d'admiration. Elle avait un excellent souvenir de son grand-père qui était pilote. Et donc, ça m'a un peu poussé à rédiger cette biographie-là. Et il y a un élément supplémentaire aussi, c'est que j'ai construit moi-même un voilier de 28 pieds en bois. Donc, ça a été une très, très belle expérience. C'est toute une aventure, construire un gros voilier. Et ça a été une expérience importante dans ma vie. Et donc, j'avais la compétence pour bien comprendre le métier de François-Xavier Lachance. Et tous ces éléments-là mis ensemble m'ont convaincu d'écrire cette biographie-là. et est-ce que vous parliez justement de votre mère qui était une Lachance? Est-ce que dans vos recherches, est-ce qu'il y a un lien de parenté pas très loin quand même avec M. Lachance? Ouais, ben, j'ai fait une recherche généalogique plus poussée que je ne l'avais jamais fait. Et les familles disons, la descendance de ma mère et donc de moi et la descendance de François-Xavier Lachance se séparent au début du 19e siècle. Vers Ah, 1800, 1810, 1820, là, les familles prennent des orientations différentes. Donc, ma famille est originaire de Saint-Jean-de-l'Île-d'Orléans et la famille de François-Xavier Lachance aussi, mais ils s'en vont demeurer sur l'île aux Canots, au large de l'île aux Grues, à partir de 1825. donc, comme vous dites, ça a été vraiment une belle recherche pour vous. Monter un projet du genre, une fois que monsieur, le petit-fils de M. Lachance vous a approché, on peut parler de combien de temps pour préparer et lancer le volume? L'organisation comme telle, c'est une année complète. Ah oui? Ouais, Jean-François avait rassemblé une belle documentation, une documentation abondante. Il avait conservé beaucoup de choses de son grand-père. Et donc, j'avais accès à une riche documentation. Et moi, je suis historien professionnel. Là. J'ai un doctorat en histoire et j'ai publié plusieurs autres livres. J'ai fréquenté le milieu des historiens aussi. Alors, une fois qu'on est, disons, bien enraciné dans ce milieu-là, on ne laisse pas passer une riche documentation. Là. On en profite, on la parcourt au complet. Alors donc, il fallait que je prenne connaissance de cette documentation-là. Puis avec François-Xavier Lachance, on a une opportunité aussi qui est assez rare pour des artisans de village. Là. C'est que vers la fin de sa vie, il a donné plusieurs entrevues, notamment à Radio-Canada. Et il y a une ethnologue aussi qui est allée l'interroger pendant environ 2 heures, une très, très longue entrevue. Donc, on avait accès à un témoignage direct de François-Xavier Lachance. Et donc, j'ai écouté attentivement ces entrevues-là. J'en ai transcrit des longs bouts et j'ai sélectionné des éléments. Et d'ailleurs, il y en a des transcriptions que j'ai intégrées dans la biographie. Donc, ceux qui lisent la biographie ont un accès direct à la parole, au témoignage de François-Xavier Lachance. Donc, ça donne vraiment une couleur très, très intéressante, très personnelle. Donc, on a un contact direct avec lui. Et comme vous dites, sûrement que son petit-fils, Jean-François, doit être très fier du produit final, comme vous dites, avec en avoir entendu aussi les propos de M. Lachance. Donc, quelque chose de bien complet.
Oui, 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 tout à fait. Et puis, bon, là, évidemment, on a fait deux lancements. On a fait un lancement à Montréal et un lancement à Saint-Laurent de l'île d'Orléans. Et les deux fois, il était présent et très ému de dire que finalement, on rendait hommage à son grand-père et qu'il était très touché de ça. Et dans le lancement à Montréal, mais surtout à Saint-Laurent, il y a plusieurs petits-neveux et petites-nièces de François-Xavier Lachance, donc de la même famille, les descendants de son frère Joseph, qui est le dernier à avoir eu une famille sur l'île aux Canots. Donc, ces gens-là sont venus au lancement et ils étaient très, très contents, eux aussi, qu'on parle de leur famille. Ils avaient tous passé des étés inoubliables sur l'île aux Canots et ils étaient très touchés qu'on revienne un peu sur ces épisodes-là de leur vie à eux. Est-ce que, selon ce qu'ils vous ont dit, est-ce que vous leur avez fait connaître des faits qu'eux ne connaissaient pas sur M. Fix Lachance? Oui, effectivement, parce que leur connaissance à eux était beaucoup plus reliée aux Lachance qui sont demeurés à Montmagny. Donc, beaucoup de Lachance de l'île aux Canots ont été résidés sur l'île aux Grues ou carrément sur la rive sud dans la région de Montmagny. Et ces gens-là, donc, se connaissent tous un peu les uns et les autres, mais les contacts avec l'île d'Orléans étaient un peu moins fréquents. Il y avait François-Xavier Lachance était quand il a pris sa retraite, allait souvent voir Eucher, Lachance, qui était un des descendants, un des derniers descendants de la famille Lachance, qui avait aussi résidé sur l'île aux Canots. Et il avait souvent visité la parenté dans ce coin-là. Donc, les gens avaient un souvenir du grand-père, une fois à la retraite, François-Xavier Lachance. Et ils étaient très contents de voir qu'ils pouvaient en apprendre plus sur le métier de leur grand-père. J'ai vu aussi, en regardant votre biographie, que on vous qualifie de spécialiste de l'île d'Orléans. Est-ce que vous avez fait d'autres volumes qui touchent l'île d'Orléans? Ben, j'ai publié la biographie du seigneur Jean Mauvide, Ah, donc qui est le seigneur de la moitié de l'île d'Orléans de 1752 à son décès, ben, presque à son décès, 1779. Il l'a vendu à son beau-fils, à son gendre. Et donc, c'est un seigneur très important parce que il était résident de l'île d'Orléans depuis 1720. Et il est arrivé comme chirurgien et là, sa carrière n'a cessé de prendre de l'ampleur jusqu'à pouvoir, parce qu'il avait eu du succès en affaires, il a pu acheter la moitié de l'île d'Orléans et devenir seigneur de l'île d'Orléans. Et c'est lui qui a assuré la transition entre le régime français et le régime anglais. Et il a un peu relancé l'île d'Orléans après les destructions causées par la guerre de conquête. Donc, c'est un seigneur très important qui est un peu oublié parce qu'il n'y a pas de descendant Movide. Donc, c'est un nom qui est inconnu et les gens ne connaissent pas son importance. Mais donc, j'ai publié ça sur l'île d'Orléans, un épisode important. Et j'ai travaillé avec tous les organismes de mise en valeur du patrimoine et de l'histoire à l'île d'Orléans. Fondation L'Ami à Sainte-Famille, la Corporation du Manoir Mauvais-de-Genêt à Saint-Jean, le Parc maritime de Saint-Laurent aussi à Saint-Laurent et l'espace Félix-Leclerc aussi à Saint-Pierre, je crois. donc un amant de l'île d'Orléans. Oui, tout à fait. Donc, de votre côté, je voyais aussi que ce n'était pas votre premier ouvrage. Vous êtes rendu à combien d'ouvrages, M. Fournier? J'en ai 9, j'en ai publié 9 jusqu'à maintenant. La moitié sont des essais historiques et j'ai aussi 4 romans historiques qui ont été publiés. Donc, vraiment, l'histoire, vous, c'est c'est ce qui vous fait vivre, ce qui vous amène tout à bien penser, à faire de l'écriture de ce côté-là, autant, comme vous dites, avec des volumes qu'avec des essais. Donc, vous êtes un auteur prolifique. Est-ce que vous êtes en train de travailler sur quelque chose présentement? Oui, oui, j'ai d'autres projets. Je suis en train de rédiger un roman historique qui se passe à Saint-Jean-de-l'Île-d'Orléans. Ça commence en 1690 et on va se rendre jusqu'à 1790. Donc, on va couvrir un siècle et ça se peut qu'il y ait un deuxième tome pour se rendre encore plus loin. Le sujet est vraiment intéressant. Et aussi, j'ai travaillé en patrimoine comme tel, plutôt qu'en histoire. Le patrimoine, c'est un peu différent. Là, c'est
ce qu'on veut retenir de l'histoire et ce qu'on met en valeur et qui est encore présent dans notre société contemporaine. Et il y a un projet sur lequel j'ai été coordonnateur pendant 10 ans, l'Encyclopédie du patrimoine culturel de l'Amérique française, qui est une encyclopédie qui est diffusée en ligne sur Internet. Et là, on a sélectionné un certain nombre d'articles. Ça comprend 320 articles sur des sujets très variés. Et là, on a fait une sélection et on va publier un gros livre illustré, probablement cet automne, avec une sélection de 88 de ces articles-là. Ça va être un gros livre illustré qui, je crois, va intéresser beaucoup de gens. En terminant, peut-être juste rappeler les gens qui souhaitent se procurer le volume de FX Lachance, maître charpentier de marine. Qu'est-ce qu'ils ont à faire, M. Fournier? Il est encore disponible en librairie et puis a été lancé à la fin du mois de mars, donc il est encore disponible en librairie à peu près, comme on dit, dans toutes les bonnes librairies. Et l'éditeur, c'est Septentrion, donc c'est toujours possible de se le procurer directement via le site Internet des éditions Septentrion. Et donc, c'est les deux façons les plus pratiques, les plus simples de se procurer le volume. Et je sais qu'il y a déjà quelques bibliothèques qui l'ont acheté, entre autres à Saint-Laurent-de-l'Orléans, qui est un peu évident dans leur cas, Oui. pour honorer un des membres importants de leur communauté. Bien, M. Fournier, c'était très intéressant. On va prendre le temps de regarder ce volume avec grande attention. Un grand merci à vous, puis à très bientôt. Je vous remercie beaucoup et je souhaite bonne lecture à tous ceux qui vont vouloir jeter un coup d'œil du côté de cet homme très attachant et très compétent.